Il y a 2000 ans, 3 rois venus d'Orient apportaient à un nouveau-né appelé Jésus de l'encens, de la myrrhe et de l'or. De l'or. À l'évidence, les rois savaient à qui ils s'adressaient pour faire à un nouveau-né un aussi beau cadeau. Assurément, le cadeau le plus magnifique et le plus précieux que l'on puisse faire, et c'était il y a 2000 ans. Depuis cette époque, l'or est toujours resté le plus royal des métaux. Actuellement, il brille à nouveau de tout son éclat. Le cours du métal jaune s'envole vers le ciel et va rejoindre l'étoile de nos 3 rois venus d'Orient. Actuellement, il est à son plus haut niveau depuis 2013, en prenant 25% en 6 mois. Comme nous le savons tous, l'or est un métal refuge par excellence en période de crise, surtout depuis que les obligations d'État, autres placements réputés sûrs, ne font plus recette. Il faut dire que la confiance ne règne guère dans les finances publiques et qu'un État, aussi puissant soit-il, n'est jamais à l'abri un jour d'un défaut de paiement. Le lingot, lui, a le mérite d'être là, solide, et dégage un éclat rassurant. Les investisseurs lui renouvellent donc actuellement toute leur confiance, ce qui traduit leur grande méfiance vis-à-vis des monnaies papier. Et nous ne pouvons que les comprendre. Les banques centrales, elles aussi, l'ont bien compris. Et elles participent, elles aussi, à la hausse des cours. La moitié des banques centrales dans le monde s'adonnent au petit jeu de l'achat de l'or. Pour des raisons économiques, mais aussi politiques. Il est assez logique que la Chine ou la Russie n'aient aucune envie d'entasser des dollars à ne plus savoir où les mettre. Mieux vaut des bons gros lingots bien dodus que l'on peut contempler et toucher avec concupiscence, plutôt que des billets de banque qui pourraient un jour ne servir qu'à allumer son feu de bois, comme ce fut le cas de la monnaie allemande après la Première Guerre mondiale. La palme revient aux Hongrois, qui ont récemment multiplié leur stock par 10 en une seule année. Bon, il faut dire qu'ils partaient d'assez bas. Il faut vraiment s'appeler Nicolas Sarkozy pour ne pas avoir vu l'intérêt pour notre pays de conserver un stock d'or significatif et pour l'avoir bradé sur la place publique. Et combien qu'il a bradé de tonnes de lingots d'or, notre Nico? Eh bien, il en a bradé 600 tonnes. Chapeau, Nico! C'était il y a 16 ans. Mais aujourd'hui, la France serait bien contente de les avoir dans ses coffres, ces 600 tonnes d'or. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.